Bienvenue, c'est Icat sur la chaîne Je m'éclate et je suis avec Gabi aujourd'hui pour faire une partie à 2 du Seigneur des Anneaux JCE. On a déjà préparé nos decks. Le deck de rencontre, je le remélange un petit coup. J'ai fait la mise en place. Place. Et on va pouvoir faire notre première main. On va mélanger un petit coup quand même. Et oui, pour avoir préparé nos decks à l'avance. On ne triche pas. C'est pas comme si on les avait mélangés déjà 3 fois. Oui, voire plus même. Allez. Juste histoire d'être sûr. Combien? 6. Je vais garder ma main. C'est bon pour moi. Moi aussi. Allez. Phase de ressources. Et on pioche une carte. Alors, tu fais premier joueur? Bah apparemment. Ouais, si tu veux, allez. Non, non, non. D'abord... Ah oui, d'abord, pardon, excuse-moi. Là, c'est la phase d'organisation. Tu vas jouer des cartes alliées et attachement. Très bien. C'est bon. Ok. Alors moi, pour 2, est-ce que je le fais maintenant? M'embête. Ouais, tant pis. Allez, pour 2, je vais poser un entendant du Gondor sur Aragorn. Ensuite, je l'incline, ce qui me redonnera 2 ressources. Et pour 1, je pose un éclaireur du Snowborn qui vient mettre un jeton directement sur le lieu que je choisis. Ensuite, ça va être bon pour moi. On part en quête. Donc de mon côté, j'ai envoyé héroïne, Théodred. Est-ce que tu vas avoir besoin de ressources rouges? Pour l'instant c'est bon. J'envoie une ressource à héroïne. Donc ce qui nous fait 4 et 1, 5 et 1, 6. Sachant qu'il y a 3 dans la zone de cheminement. Donc je vais pas envoyer une ressource à héroïne. J'envoie aussi Aragorn. À part qu'il s'incline pas lui. Parce que la ressource de héroïne sert à me relever. Donc ça fait 8 contre 3. Ce qui est déjà mieux. Allez, c'est parti. Première carte. Patrouille de la Brèche Est. Et 3. Ah, quand même. Donc ça fait déjà 6. Ah, un petit lieu, route de la vieille forêt. Alors, réponse. Quand vous voyagez vers la route de la vieille forêt, le premier joueur pourra choisir et redresser. C'est la même qu'il y a en haut. Donc ça fait
4 et 3, 7. On marque un point de progression sur la quête. Alors ensuite, Il faut peut-être la retourner, celle-là. on va décider. Oui. Ouais, c'est pas vrai. mal. On a fait la mise en place. Les deux côtés de la carte vont s'afficher à l'écran, ce qui permettra à tout le monde de les lire. Sachant que sur ce côté-ci, en fait, il y a juste un texte d'ambiance. Voilà, donc il nous manquera 7 marqueurs. Est-ce que ça vaut le coup de défausser? Est-ce que tu as des cartes à défausser, toi, pour l'instant? Pas trop, Non. hein, en début de partie. De toute façon, pourquoi est-ce qu'on les défausserait? Par exemple, l'intendant du Gondor, si je le repioche, comme c'est une carte unique, ça sert à rien d'en avoir une autre dans la main, je peux la défausser pour marquer un. Ah, d'accord. Voilà. Il y a des cartes, le corps du Gondor de ton côté, ça fera pareil en fait. Donc, hop. Alors, vu que la phase de quête est terminée, phase de voyage, il faut qu'on choisisse un lieu. Bah, je pense qu'on va choisir celui-ci, puisqu'on a déjà placé un pion. Tac. Voilà. Et ensuite, une fois que le voyage est achevé, quand vous voyagez vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Donc tu peux redresser Talin. Oui, non, pas celui-là. Oui, bien vu. Tu peux redresser Talin. Ensuite, on va faire le test, la phase de rencontre. Est-ce qu'on va prendre volontairement des ennemis? Oui, je pense que oui. On est obligé. Ouais. Alors, de ton côté, de mon côté, alors lui, il attaque à 3, je vais le prendre... Ah, pas forcé. Non, c'est celui-là qui attaque à 3. Ah, les deux attaquent à 3. Non. Bah, lui aussi, parce qu'il a un bonus en fait. Ah, forcé, quand l'araignée des forêts vous engage au combat, elle gagne +1 jusqu'à la fin du tour. D'accord. Donc les deux sont à 3. Sachant que toi, de ton côté, tu vas pouvoir défendre un avec Béravor. Sinon, je peux aller sacrifier lui. Alors attends que je réfléchisse, parce que moi de mon côté je peux sacrifier plutôt lui une fois qu'il est rentré en jeu et qu'il a fait son histoire du pion, hein, c'est une bonne chair à canon. Le seul problème c'est que en fait ça serait dommage de le sacrifier lui là-bas. Non, tu vas pouvoir défendre avec Béravor et attaquer avec Talin et... Lui, pour le tuer, il lui faudra juste 2 dégâts. Donc, tu vas prendre celui-ci. Je vais te le défendre avec Aragorn. Non. Pourquoi? Parce que je peux faire t'as une carte intéressante. Ah. L'action, c'est incliner un personnage que vous contrôlez pour immédiatement le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre une cible ennemie valide. Est-ce que je peux le faire maintenant? Du coup, celui-là, il part. Avec qui tu l'attaquerais? Avec Talin? Garde Legolas. 2 dégâts, ça suffit en fait. Allez. À ce moment-là, tu lui mets déjà un pion vert. Mais du coup, l'attaque, elle est faite déjà. Oui, tu lui mets un pion vert. Pour dire que c'est un attaquant. Il a attaqué directement sans que lui, il ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Et ça, tu peux te le mettre dans la pile de défausse. Et lui, il est déjà out. Parce qu'il a un bouclier et 2 points de vie. Un affreux de moins à gérer. Voilà. Du coup, ouais, je prends quand même lui sur... Aragorn. Ouais. Il faut quand même 5 points de dégâts. Non, je vais le prendre sur... Ici. Ouais. Et je vais en donner 3 supplémentaires. Donc je défends avec mon éclaireur du Snowbourne. Alors il faut une carte d'ombre. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Du coup, mon éclaireur
meurt. Et comme il quitte le jeu, je vais en profiter pour utiliser sacrifice héroïque, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Bien. Hop. Alors, maintenant que l'attaque a été résolue, enfin l'attaque des ennemis, nous allons pouvoir attaquer de notre côté. Donc il y aura déjà avec toi Aragorn, qui n'était pas incliné pour la quête. Et Legolas, ce qui fait 6. Donc, l'araignée des forêts est détruite. Legolas fait marquer 2 marqueurs sur la quête en cours. Comme c'est le lieu qui est quête en cours, nous mettons les 3 points de progression nécessaires et on l'a exploré. Il ne reste plus qu'un lieu maintenant. Je peux incliner celle-là pour... Ouais, tu peux te faire piocher... Tu as déjà pioché 2 cartes. Et oui. Faut pas exagérer quoi. Allez. Prochain tour, on redresse tout le monde. Même celle-là, vu que j'ai fait... Ouais. On pioche nos 3 ressources. Je deviens premier joueur. J'incline Intendant du Gondor pour mettre mes 2 ressources supplémentaires. Et on pioche une carte. Alors... Je crois que j'ai posé un max. Alors, est-ce que tu auras besoin d'une ressource ou pas encore? Non. Non, c'est bon? Ça va. Ok, donc je vais poser en conséquence. Je vais commencer par poser un Faramir. Et ensuite, pour 2, un Touc aventureux. Faramir nous permettra de booster notre quête. Et le Touc aventureux, on pourra peut-être faire une manip pour baisser notre menace à tous les deux de 3. En attendant, il va y avoir une quête pour un aussi, ce qui est très bien. Alors, ton Lénamarque là-bas, là, tu pourras t'en servir pour regarder la première carte. Voilà. Donc on verra, soit c'est pour la partie rencontre, soit ça sera pour la partie avant les combats en fait. Donc il faudra toujours que tu choisisses ton moment où tu veux regarder la première carte du deck de rencontre. Alors pour l'instant il n'y a qu'un. Alors comme d'habitude j'ai envoyé Éowyn, Théodred et le Touc aventureux. Ça fait 6 pour moi. 3 pour moi. 9. Et 3, 9. Sachant qu'on va pouvoir booster avec ça. Bah, c'est bien comme ça. Ouais. On passe rapidement la première étape. Je pourrais presque envoyer Aragorn aussi, parce que on va voyager vers la route de la vieille forêt. Je vais envoyer Aragorn aussi. Ça fait 2 de plus. Ça fait 11. 11, on peut booster chacun une carte sur Éowyn. Et je peux incliner Faramir pour augmenter de 4. Donc c'est pas mal. Allez, on est parti. Alors, chauve-souris de la forêt noire. 1. On a déjà pris un dégât. Bon, elle attaque à 1. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir un personnage engagé dans une quête et le retirer de cette quête. Le personnage choisi ne se redresse pas. Non, plutôt talent, parce que on perd 2 en quête, si tu veux.
du coup, Je vais enlever Aragorn, Théodred, moi. on Et perd, il faut l'incliner en fait, oui. Donc on peut utiliser cela pour dire qu'ils sont inclinés. Voilà. Et on perd de la... Oui, du coup on perd un chacun. 2. 2, ça fait 9. Bon, pour l'instant il y a 2. Allez, toi de piocher la tienne. Donc roi araignée. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Super. Pinaise. Donc ça fait 2 de plus, ça fait 4. On a 9, on est bien. Ça fera 5. Ça va. T'as pas le choix là. Ouais, non, j'ai pas le choix. Bon, on n'aura pas de boost de quête cette fois-là. Après, j'ai pas de carte à défausser. Ah, j'ai pas envoyé ma ressource sur Eowyn en fait. Avec Théodred. Parce que sinon, à la rigueur, cet effet-là, je peux l'annuler. Ça me permettrait d'avancer plus vite là. Surtout que Faramir, il peut booster la quête pour qu'on passe l'étape là. On a combien de plus là? Il y a 4, on a 9, ça fait 5, ça suffirait pas. Allez, on va passer direct cette partie là, ça ira plus vite. Hop, pour une ressource. Où est-ce que tu l'enlèves? Parce que en fait j'annule le une fois révélé de du cette coup, carte. Oui, ok. tu peux redresser aussi. Avec tester sa volonté. Voilà, du coup, j'incline Faramir, ce qui rajoute 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce qui fait 12 contre 4. Ce qui fait 8. Ça suffit à passer la première partie. Alors, quand vous passez cette forcez. Quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des deux étapes, le chemin choisi pour continuer votre quête. Voilà, ce sera à choisir dans les deux dernières cartes. On a juste deux marqueurs à mettre. Ouais. Sachant qu'on va avoir encore... ouais, mais là on va déjà voyager vers lui. Pour l'épreuve du voyage. On ne le passera pas de suite malheureusement. Le premier joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Ouais. C'est toi le premier joueur. Donc je vais redresser Aragorn, oui. Jusque là tout va bien. Ensuite on a deux ennemis à gérer. Puisque... Oui, t'as là. Le truc c'est que... Et non, parce que du coup je l'avais retiré. Par contre lui il en prend un aussi. Et non. Pourquoi? Parce que celui-là je l'avais retiré à un moment où celle-là était arrivée, du coup... Comme il n'était plus dans la quête... Ah, il faut qu'il soit engagé dans la quête. Mm. Ah, mince. Ah, elle s'en sort bien, celle-là. Bon. Alors. Du coup, j'ai enlevé... Il était incliné, mais pas... Il était quand même incliné, lui? Pour Ou plus dans la quête? incliner. Ah, ne se redresse pas. Donc il était incliné. Alors, de mon côté, j'ai que Aragorn. Des disponibles. Donc je peux défendre... Ce qu'on va faire, je vais prendre elle de mon côté. Et toi, tu vas prendre celle-ci de ton côté. Je défends ton araignée avec Aragorn. Et lui, qui ne fait qu'un dégât, je la prends sans défense. Mais tu le prends sur qui du coup? Bah en fait, une fois que j'aurai vu les dégâts, je pourrai les répartir où je veux en fait. Oui, d'accord. On commence par la tienne, qui est défendue par Aragorn, qui attaque quand même à 3, la sale bête. Pas d'effet d'ombre. Donc Aragorn prend un dégât. Bon, il a 5 points de vie, ça va. Hein. Ensuite, de ce côté, pas d'effet d'ombre non plus. Un point de dégâts que je vais mettre à Aragorn. Ça va, il a un peu de marge. Alors ensuite, bon, elle, on va la garder de mon côté. Par contre, tu peux tuer ton araignée.
Ah non, peut-être pas d'un coup. Bah si. 4. Ah, bien. Impeccable. Vert. Et 2. 2. On montera la lame du mongolin. Ça vaudra le coup. Alors, on redresse tout le monde. Ah, à moins que tu veuilles utiliser... Non, tu l'as utilisé pour attaquer. Oui. Tac. Tu es le premier joueur. Ah, on n'a pas augmenté notre menace tout à l'heure. Donc ça, du coup. Ouais. Faut y penser à chaque fin de tour aussi. Ok. Pas de conséquences là pour l'instant, vu qu'on engage tout le monde. Par contre, s'il y a le rejeton d'une Golion qui sort, ça aura des conséquences. Alors, ensuite, une ressource. Je prends déjà mes 2 ressources. Voilà, et on pioche une carte. Oh, un traqueur du Nord. À toi. Oh. Un petit boost de défense sur Aragorn. Tout ce que tu poses? Oui. T'as pas beaucoup de rouge? Ah si, peut-être des feintes ou des... Oh, ce genre de choses. T'as pas le corps du Gondor encore? Alors, de mon côté... j'ai 4 ressources. Allez, pour 3. Je vais poser un archer du cours d'argent. Et ça sera tout pour ce tour-ci. C'est bon. Alors... Je vais envoyer Éowyn Théodred pour avoir la ressource de Théodred. Le Touk, sachant qu'il n'y a plus rien quand même dans la zone, ça fait déjà 6, 7. Je garderai Béravor, moi ça m'intéresserait de piocher si ça ne te dérange pas, ou au cas où pour défendre s'il y a besoin. Ensuite, on pourra toujours incliner aussi Faramir pour nous rajouter 2 points. Et éventuellement défausser des cartes sur Halloween pour monter encore. Donc à 7 contre rien du tout, on a quand même de bonnes chances. Et allez. Celui-là, il compte pas du coup? Aragorn? Non. Non. Ah d'accord. Du moment qu'il est sorti de la zone de cheminement, il compte plus. C'est bon, on a tout fait. Ouais. Ok. C'est un lieu. Un lieu de 2. Ok, lui c'est quoi? Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ouais. Et la mienne? Ah, c'est aussi un lieu. De 2. Tant que la rivière enchantée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Ça fait 4 contre 7. Donc, on a passé la deuxième étape. Ah oui, pardon. Ça fait, oui, bah, ça fait 2 et 3. En tout, ça fait 3. Donc, c'est ce que on pose 1 là et 2 sur la clé. Oui, en fait, j'ai été un peu plus vite que la musique. Hop là. Ah bah voilà. Sachant qu'on aura quand même 4. Ah, à moins qu'on voyage. Oui, on peut voyager parce que... Voilà.
Lui, tant que tant que la rivière enchantée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. De toute façon, Seulement, je peux m'en occuper avec le voilà, tout à fait. Et cette fois, j'ai bien défendre avec Aragorn. Donc, on a voyagé vers la rivière enchantée. Une carte d'ombre. Je défends avec Aragorn. Je pourrais toujours défausser, mais bon. Un lieu. Pas d'effet d'ombre. Donc là, la chauve-souris ne me fait rien du tout. Ensuite, avec Legolas, tu lui fais 3 dégâts pour la finir. Et le lieu s'en va. Et il n'y a plus que 2 dans la zone de cheminement. Je vais incliner celle-là. Ok. T'as beaucoup de cartes, toi? Ouais. Ça te dérange pas si je pioche? Bien. J'incline celui-là aussi. Cool. Oui, oui. Du coup, tu peux regarder la première carte des rencontres. D'accord. Tu peux me le dire, hein, du coup, si c'est une traîtrise ou... C'est un lieu. Un lieu. Bon. À combien, du coup? 2. De 2. Ok, donc il faudra déjà 4 plus une éventuelle carte. On redresse tout le monde. On augmente notre menace. Je passe premier joueur. On met nos 3 ressources. J'incline l'intendant pour avoir mes 2 ressources supplémentaires. Et ensuite, on pioche une carte. Tu vois, parmi les 2 cartes les cartes qu'on peut défausser, Faramir est unique, donc ça sert à rien que je le garde à la rigueur. S'il y a besoin, je peux toujours défausser celle encore. Alors, Je peux en défausser aussi. Ouais, ok. Alors, bon déjà, pour 2. Pour 2 que je ne vais pas prendre sur Aragorn. Tu vas voir pourquoi. Pour 2, je lui rajoute la pierre de Célébriand, qui fait qu'il a plus 2 en volonté maintenant et qu'il gagne l'icône énergie. D'accord. Il n'y a pas d'attachement restreint dans le table. Pour l'instant, il n'y a que... pour l'instant, il n'y a que la pierre de Célébriand. Tout le reste n'est pas restreint. C'est vrai qu'il faut faire gaffe, on n'a pas le droit à plus de 2 restreints. Du coup, il me reste, j'ai éventuellement 4 ressources énergie. Donc je prends ces 3 là, plus une ici. Je pose un tracker du Nord. Et on n'a pas choisi. Ah, on n'a pas choisi. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, c'est aléatoire? Oui. C'est le chemin choisi, c'est pas le chemin aléatoire. Ouais, mais... Allez, tu ressors. Alors? Le chemin de Béorn. Passage dans la forêt noire. Vous essayez d'emprunter un chemin dissimulé et secret pour éviter l'ennemi. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le rejeton de Ngoliant est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Ouais, on a 10 points à marquer et on aura passé cette quête. Et le saloperie n'est pas là. Donc. Ouais. T'aurais pioché l'autre carte, elle était là et on avait 0 par contre à faire. Ouais, il fallait la tuer. Ouais. Ça va. Donc voilà, on va assurer sur la phase de quête et ça devrait passer. Faut juste pas qu'on pioche. Bah, tu verras, on va piocher déjà un lieu à 2. Et puis une autre carte. Une autre carte. Mais bon, ça devrait bien se passer. Parce qu'on va pouvoir envoyer quand même pas mal en zone. J'ai encore 2 ressources, j'ai pas fini du coup. Tac tac, pour poser. Un garde de la citadelle. Voilà. Alors, pour la quête,
On va envoyer Eowyn, Théodred, qui envoie une ressource, le Touk, le Tracker, il y a un lieu dans la zone de cheminement, du coup ça permet d'envoyer un pion. Je vais garder quand même ces deux-là, au pire pour tracher, mais bon, on n'en aura pas besoin. Parce que j'envoie Aragorn avec le protecteur de la Lorien, je pourrais défausser 3 cartes pour rajouter 3 à la quête. Je pourrais incliner Faramir pour booster, donc je pense que voilà, ça va être vite résolu. J'envoie même lui. Et lui. Et je garde Faramir pour l'incliner. Si on tombe sur le serviteur de... Hein? Si on tombe sur le... Bah en fait, du moment qu'on aura passé les 10 points, la partie est gagnée. Ah, si on tombe sur le rejeton d'un Golian. Ah, on a une chance sur... C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, après, je vais garder Aragorn, t'as raison, on ne sait jamais. Ça serait bête. Ça serait bête. Je crois qu'il fait enlever un point... Tous ceux qui sont... Ouais. Bon, on va le jouer quand même comme ça. Je garde Aragorn. Donc ça fait 1, 5, 6, 7, 8, 9 de mon côté. 10, 12. 12. Je pourrais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et on pourra défausser 2 cartes sur Eowyn éventuellement. Allez. Bon, on a notre petit lieu à 2, qui est la montagne de la forêt noire. Pris dans la toile. Une fois révélé, le joueur avec le plus haut niveau de menace attache cette carte à l'un de ses héros. Condition avec le texte: le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration à moins de dépenser des ressources de sa réserve. Ça bon. De toute façon, à la rigueur, je l'aurais mis là. Voilà, donc ça fait 12 contre 4, c'est ça? 12. J'incline Faramir. On rajoute 6 du Après, coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait 18 contre 4. Donc on a passé cette troisième étape. Voilà. La première partie est terminée. Déjà. Voilà. On a réussi à traverser la forêt noire. On est à l'orée de la forêt noire maintenant. Et dans la prochaine partie, on va voir ce qui va se passer. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour la suite de nos aventures. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, un pouce levé. Et pourquoi pas s'abonner. À bientôt.